chers frères et sœurs en Christ, chers frères et sœurs en Christ, amis de la grande famille CIR, nous vous saluons ce soir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre réunion de ce soir, à notre culte d'enseignement et de prière de ce soir, ce jour, mercredi 6 mai 2020. Nous vous disons merci de vous connecter. Nous saluons en ce moment la grande famille CIR de Porto Novo, la grande famille CIR de Parapou, la grande famille CIR de Malawi, de Misrete, de Semekrake, la grande famille CIR d'Abomey-Calavi et naturellement la grande famille CIR de Cotonou. Nous tiendrons ce culte en ligne, en direct, depuis le palais de Dieu, depuis notre table de Cotonou. Nous vous saluons, chers frères et sœurs. En ce moment, nous sommes que 44 connectés. Je voudrais vous demander, chers frères et sœurs, de continuer à partager le lien de notre réunion de ce soir. Continuez à le partager. Aimez ce que nous faisons en cliquant sur j'aime. Donnez-nous des commentaires. Faites des commentaires sur ce que nous faisons ce soir. Je ne vous sens pas, chers frères et sœurs. Je ne vous sens pas. Venez, le culte en ligne. Ces moments sont des moments spéciaux pour nous, où nous devons beaucoup plus nous rapprocher de notre Seigneur en étant dans votre position. C'est pour vous, nous avons mis en place cette manière de nous joindre directement à vous dans vos maisons. CIR dans vos maisons,
Venez, connectez-vous, chers frères et sœurs. Merci à ceux qui le font. Merci à tous les frères et sœurs. Merci à la sœur Miracle. Merci à la sœur Viviane. Merci au frère Olivier Zossou. Merci, continuez de partager. Faites comme lui, continuez de partager le lien. Ce soir, ça sera extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que l'homme de Dieu, notre Père de la foi, l'apôtre Paul Laguerre, il est prêt pour un message puissant. Un message qui va tous nous bénir. Un message qui te donnera la force. Ce n'est pas un coach motivateur, mais ce message de ce soir te donnera la force d'affronter pour vaincre. Le message de ce soir a pour thème oser affronter pour vaincre. Nous devons oser, et quand nous osons, nous pouvons vaincre. Donc osons affronter pour vaincre. C'est le thème de ce message. Un message qui sera développé tout à l'heure par notre Père de la foi, l'apôtre Paul Laguerre. Mais avant ce message, chers frères et sœurs, j'ai un défi à relever ce soir. Et le défi que j'ai à relever, tu dois participer à ce défi. Tu dois pouvoir inviter d'autres personnes à se connecter. Toi qui me suis ce soir, ce n'est pas pour toi seul que le message là est sorti. Tu dois pouvoir inviter un frère, tu dois pouvoir inviter une soeur à se connecter. Tu dois pouvoir partager le lien. Je vous ai dit que pour partager le lien, c'est facile. Vous, en bas de votre portable, si vous êtes sur notre page Communauté internationale de la rédemption officielle, vous allez voir un pouce que vous allez voir avant le pouce, vous allez voir partager. Vous cliquez sur partager et ça vous donne les options. Vous copiez le lien, vous pouvez le partager également à vos amis. Chers frères et sœurs, en ce moment précis, nous vous disons merci, merci d'être connectés, merci à la sœur Ariel, merci à la diaspora CIR, la CIR un peu partout, merci à la diaspora CIR de l'Europe, merci à la sœur Nyankadia, merci à la sœur Nyankadia qui nous suit depuis sa position actuellement, merci à la sœur Mélie, merci à vous tous, je sais que vous allez le faire, je sais que nous sommes obéissants et que nous allons continuer à partager le lien. Nous avons le défi d'être au moins, de doubler ce que nous sommes maintenant. Nous sommes 51 personnes connectées. Et je suis sûr qu'avant la prise du micro de l'homme de Dieu, nous serons vraiment une centaine de personnes à pouvoir suivre ce culte. Je voudrais vous laisser en compagnie de la chorale, de la merveilleuse chorale qui va nous accompagner ce soir, la chorale de Cotonou. Et avant de vous laisser en sa compagnie, je voudrais saluer le pasteur Guy qui nous suit depuis l'église de Cobert. Bonsoir à vous et bonsoir et que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Je voudrais tout simplement vous dire, si on vous a invité à travers le lien ou bien un ami vous a invité tout simplement, nous avons besoin de vous connaître. Mettez-nous nouveaux seulement en commentaire ou n'hésitez pas à envoyer un message au 69 53 55 55 un message WhatsApp ou un message SMS simplement, pour qu'on puisse prendre contact avec vous pour des moments de convivialité que nous allons partager ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour l'instant, je vous dis merci de continuer à nous suivre et je vous laisse en compagnie de la chorale pour des moments d'adoration qui vont introduire directement l'homme de Dieu dans le thème qui sera développé, comme je vous le disais, oser affronter pour vaincre. Que le Seigneur nous bénisse, chers frères et sœurs. Merci à vous.
présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension, Seigneur, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, que ta présence en moi, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence, Seigneur Jésus, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, la dimension de toucher, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher, la dimension de toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension de toucher encore, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Que ta présence, Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Tout s'arrête.
descends, quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel, entre ciel et terre. quand tu descends, Quand tu descends, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. oh, il est l'heure de je suis là. Oh, oh, Jésus, tu es puissant, le vainqueur de l'Adam. tu déplaces, Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es puissant. le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes, Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam, de l'Adam. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'Adam, le vainqueur de l'Adam. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, Le déclarons. le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. tu es
à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus. Amen. Amen. Dans le nom du Seigneur Jésus, Amen. Dieu vivant, Dieu de gloire, nous te bénissons au nom tout-puissant de Jésus. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom pour ce moment que nous voulons passer encore ensemble. Père, nous prions que tu nous révèles ta parole. Ouvre les yeux à quelqu'un. Ce soir, je prie que quelqu'un soit éclairé. La Bible dit tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Ce soir, que quelqu'un reçoive la guérison. Que quelqu'un soit sauvé. Et que la situation de quelqu'un change. Que quelqu'un reçoive la victoire. Si une situation de vieille date. Parle-nous à chacun dans un langage que nous pouvons comprendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes vraiment ravis, très heureux de pouvoir encore être en contact avec vous ce soir. Partager la parole de Dieu ensemble et prier. Comme vous le savez, le mercredi soir, c'est pour la prière et le combat spirituel. Donc souvent les enseignements que nous donnons vont dans ce sens pour vous préparer à prier. Avant de commencer, je vous exhorte à partager cette vidéo-là. Ça va être vraiment merveilleux ce soir. Quelqu'un sera béni. Le thème que nous voulons commencer à débattre ce soir est très fort. Oser affronter pour vaincre. Si tu combattes, affronter quelqu'un, combattre pour vaincre. Alors bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de cet enseignement ou qui ont besoin de participer à ce moment de prière. Tu serais en train de travailler pour Dieu en partageant ce lien, en invitant un ami à écouter ce soir. Et soyez aussi réactifs sur la page. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons prendre 1 Samuel, chapitre 17. On va commencer par le verset 1er. La Bible dit ceci: les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Et ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphès d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblaient aussi. Ils campèrent dans la vallée des Tébérentes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un arpent. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles d'un poids
de 500 000 cycles d'airain. Yesayi au ganli l'entendait do donner. Pikme awene ton sanyi sekle ganve ton photon attend. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Et satindo azanganda ganve ton lait to azanganda ton lait go. Podo boublou ganve ton de to aboye ton lait chenchen. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Ati o hoye tontontin taidi okpoti avolonto tonde ota ahoye tontonjre sekle ganyu ton nuonton. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille, il leur cria. Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à la main d'Israël. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Bien-aimés, on va s'arrêter là. Vous connaissez bien cette histoire de l'affrontement entre David et Goliath. Bien-aimés, normalement normalement ne devait pas entre David et Goliath, mais entre Israël et les Philistins. Je dis, oser affronter pour vaincre. Je vais dire à quelqu'un d'abord d'entrée de jeu que vous ne pouvez pas vaincre quelque chose que vous n'osez pas affronter. Pour ceux qui sont de la CIR de cette famille, je vous ai enseigné un thème intitulé « La victoire appartient à Dieu ». Et c'est David qui a dit ce thème dans son affrontement contre Goliath au verset 47. Il dit: la victoire appartient à l'Éternel. Et je vous répète ce soir que la victoire appartient à Dieu. La victoire est un don de Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire. Et j'insiste encore pour dire, dans un combat, dans les affrontements, la victoire ne dépend pas des rapports de force, mais de celui ou bien du camp à qui Dieu donne la victoire. Mais ce soir, je veux vous dire que Dieu donne cette victoire à celui qui ose affronter, à celui qui ose
combattre. Voyez, dans cette histoire, la Bible nous dit que l'armée des Philistins et l'armée d'Israël s'étaient rangés en ordre de bataille. Ils étaient face à face. Mais personne n'osait affronter l'autre. Goliath a posé une question à Israël. Il dit, pourquoi vous rangez-vous en ordre de bataille? Pourquoi vous rangez-vous en ordre de bataille? Si vous n'osez pas combattre, si vous n'osez pas affronter, faire la guerre. La Bible nous dit que pendant que les deux armées étaient là, face à face, personne n'osait affronter l'autre. David est venu sur le champ de bataille parce qu'il n'était pas sur le champ de bataille. Ses frères aînés y étaient. La Bible dit qu'un jour, le père de David l'a envoyé pour dire, va sur le champ de bataille, mais prends les nouvelles de tes frères et tu leur apporteras aussi des vivres. Et lorsque David était là, la Bible dit que chaque matin et chaque soir, le Philistin sortait pour haranguer l'armée d'Israël et leur lancer un défi. Et un soir, pendant que David était là, le Philistin est sorti au milieu des deux camps. Et il a répété les mêmes paroles qu'il a l'habitude de dire. S'il y a quelqu'un au milieu de vous qui peut combattre, qu'il sorte m'affronter. Et celui qui vaincra donnera la victoire à son pays, donnera la victoire à son camp. Et David était stupéfait de voir qu'aucun des généraux de l'armée d'Israël n'osait affronter Goliath. Le roi d'Israël était là avec tout son armement. Les gens qualifiés étaient là. Mais tous étaient terrifiés. Je vais vous montrer tout à l'heure les ennemis de la victoire. Tous avaient peur. Personne n'osait aller affronter Goliath. Mais David, qui connaissait son Dieu, il a levé la main. Il dit, mais pourquoi personne n'osait affronter cet homme? Les gens parlaient d'une manière ou d'une autre. Il a dit, qu'est-ce qu'on doit faire à celui qui va affronter et vaincre cet homme? Ils lui ont dit ce qui sera le gain de sa victoire. Ça l'a motivé. Pendant qu'il allait, ses frères lui ont dit, ta tête n'est pas bien. Tu es un présomptueux inutile. Regarde, un jeune homme de 17 ans, 18 ans, tu veux affronter cet homme. Bien-aimé, écoutez-moi ce soir. La victoire est un don de Dieu, mais Dieu la donne à ceux qui osent combattre. Ceux qui osent affronter ceux qu'ils veulent vaincre. Bien-aimé, dans cette histoire que nous venons de lire, si ce n'était pas David, et il y avait quelqu'un du camp
d'Israël qui osait aller contre Goliath de la même manière que Dieu a donné la victoire à David, il donnera la victoire à cette personne contre Goliath. Je ne sais pas si vous me suivez bien. La victoire ne dépendait pas de la tête de David, mais de celui qui va oser aller au nom de Dieu affronter Goliath. Si le camp ou bien l'armée d'Israël osait aller affronter Goliath, Dieu leur donnera la victoire. Si quelqu'un d'autre en dehors de David osait affronter Goliath, Dieu allait aussi lui donner la victoire à cause de son peuple. Bien-aimé, la victoire est loin de beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous n'osons pas nous lever et affronter les choses que nous voulons vaincre. Nous parlons beaucoup de victoire. Christ nous a donné la victoire. Nous marchons dans le cortège de la victoire. Frère, c'est des théories. C'est des paroles. Je veux que tu regardes à ta vie et que tu me montres les choses que tu as vaincues. La victoire est absente dans l'expérience de beaucoup de chrétiens, dans le vécu de chaque jour de beaucoup de chrétiens. Pourquoi? Parce que nous n'osons pas affronter les choses sur lesquelles nous voulons avoir la victoire. Dieu a dit qu'il nous donne la victoire. Mais regarde à ton expérience, regarde à ton vécu de chaque jour et montre-moi les expériences de victoire concrètes. Montre-moi les expériences, les témoignages de victoire évidentes. Je veux encourager et lancer un défi à un enfant de Dieu aujourd'hui. Si comme David, tu peux te lever, faire confiance à ton Dieu qui a promis de donner la victoire et affronter ce géant qui est devant toi, je t'assure, tu vas témoigner comme David au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas encore vaincu parce que tu n'as pas affronté ça. C'est encore devant toi parce que tu n'as pas osé aller contre ça. Parce que tu n'as pas osé affronter cela. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vaincre ce que vous n'avez pas osé combattre. Christ a vaincu pour nous. Dieu nous donne la victoire. Mais pour que la victoire devienne notre expérience, pour que cette victoire que Christ a obtenue pour nous soit traduite en réalité dans notre vie, nous devons nous lever. Nous devons oser affronter, combattre certaines choses. Frère, regardez les enfants de Dieu. Soyons honnêtes, je parle de réalité ce soir. Je ne parle pas de ce qui est écrit que nous confessons vite. Regarde les problèmes dans ta vie qui traîne pas. Tu es venu même à la fois avec ça et tu traînes avec ça jusque là.
Regarde les maladies dans notre vie. Regarde l'état dans lequel certains chrétiens sont. Avec ce grand Dieu que nous avons. Regarde nos ennemis qui montent même sur nos têtes. Nos frères, soyons sincères. Regarde les états anormaux dans lesquels beaucoup de chrétiens sont. Et jamais jusque-là, nous n'avons pas encore vaincu ça. Nous vivons dans la défaite. Nos ennemis nous supplantent. Les problèmes nous résistent. Malgré la promesse de victoire que nous avons dans la Bible. Frère, sois sincère. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne vas pas t'élever, affronter ça, tu ne vaincras jamais ça. Mon frère, écoutez, laissez les théories de côté. Mon frère, aujourd'hui, mon âme s'insurge contre les théories chrétiennes. Mon âme s'insurge contre les confessions vides de la parole de Dieu qui ne sont jamais traduites en expérience. Regarde les problèmes qui s'asseyent dans les maisons, qui s'asseyent dans les couples, qui s'asseyent dans les familles, que nous n'avons jamais vaincu, que nous n'avons jamais vaincu. Pourquoi? Mon frère, je vais te montrer tout à l'heure. Dieu attend que comme David, tu comptes sur lui, tu mets ta confiance en lui et que tu affrontes ça. Le jour où tu vas affronter ça, ça va devenir un témoignage pour toi. Alléluia. Amen. Frère, la victoire va devenir un témoignage. Le témoignage va fortifier ta foi. Chaque fois que nous avons une victoire, ça élève notre foi pour les prochains combats. David a affronté les lions. Dieu lui a donné la victoire sur les lions. Il a affronté l'ours. Dieu lui a donné la victoire sur l'ours. Et devant Goliath, ces victoires passées ont été la base de sa foi, de sa confiance pour affronter Goliath. Lève-toi et affronte quelque chose ce soir. Affronte quelque chose à partir de ce message. Ton ennemi qui est là, qui résiste, qui est en face de toi, qui est en train de défier ton Dieu. Le jour où tu vas t'élever, la promesse de la victoire va devenir ton expérience. Frère, laissez la théorie. Laissez la théorie. Jésus nous a acquis la victoire. Montre-moi ta victoire. Condélice, montre-moi ta victoire. Charles, où est ta victoire? Vous nous chantez la victoire. Non, nous ne chantez pas la victoire. Maintenant, bien aimé, je vais aller rapidement. Je vais vous parler rapidement les ennemis de la victoire. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, malgré les promesses de victoire que nous avons dans la Bible, ne marchent pas dans la victoire? Je vais aborder ça. Le mercredi prochain, nous allons continuer et je vais vous parler également des armes pour la victoire et ce serait fini. Un chrétien doit avoir une vie de victoire. Nous ne devons pas avoir juste
des éléments de victoire. Nous devons avoir une vie de victoire. À partir de ce soir, il y en a qui ne veulent même plus combattre. Pour eux, ils confessent même ça. Si Dieu veut faire, il va faire. C'est-à-dire, ils ont prié pour ça pour un temps. Et maintenant, ils sont fatigués de ça. Et aujourd'hui, pour eux, si Dieu veut faire, il va faire. Frère, la victoire sera loin de toi. Il faut combattre jusqu'à la victoire. Alors, les ennemis de la victoire, les choses qui font que la victoire est absente dans l'espérance de beaucoup de chrétiens. Les choses qui font que la victoire est absente dans le vécu de beaucoup de chrétiens. La première chose, c'est la peur de l'ennemi. La peur, la frayeur. Ici au verset 11 de 1 Samuel chapitre 17, la Bible nous dit: Saül et tout Israël entendirent les paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Bien aimé, la peur de l'ennemi, la peur des situations, la peur des problèmes, la panique qui nous gagne, la frayeur qui nous envahit, c'est le premier ennemi de la victoire. Frère, personne ne peut affronter ce qui nous fait peur. Frère, comment tu peux oser affronter ce qui te fait peur? Vous ne pouvez pas affronter ce dont vous avez peur. Pour combattre, pour affronter l'ennemi, les choses, les situations, nous devons d'abord surmonter notre peur. Nous devons vaincre notre peur pour affronter l'ennemi. Frère, je vous dis qu'il y a des situations effectivement qui font peur. J'en ai connu dans ma vie et dans le ministère. Quand toi-même tu regardes à ça, tu auras peur vraiment. Ton cœur va palpiter. Mais dans ce moment, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons voir le cas de Josaphat. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Alléluia. Amen. Chorale, donnez-nous une chanson rapidement, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 20. Il y a là son nom. Jéhovah est 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 son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, chorale. Alléluia. Amen. Prenez avec moi 2 Chroniques chapitre 20. Frère, écoutez-moi sérieusement. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vaincre. Mais à cause de votre peur, cette situation est en train de durer. Frère, j'en ai connu. Je dis j'en ai connu. Des situations difficiles qui font peur, qui effraient. Et si réellement tu n'as pas foi et confiance en Dieu, tu ne pourras pas. Bien aimé. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. 2 Chroniques chapitre 20. Lisons le cas de Josaphat. Amen. Amen. La Bible dit 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er.
Après cela, sans guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Amen. Merci chorale. 2 Chroniques chapitre 20. Je crois que vous êtes déjà là. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Ammonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. 2 camps coalisés. Je veux prier pour quelqu'un ce soir. Ceux qui se sont mis ensemble contre toi. Au nom de Jésus-Christ, je veux te dire, Dieu est avec toi. Tu les vaincras. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La Bible dit, on vint informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer. Depuis la Syrie, et ils sont à Amazon Tamar. Et au verset 3, la Bible dit, quand Josaphat a reçu cette information, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Israël. Bien aimé, tu peux entendre des choses qui vont te faire peur. Tu peux recevoir des informations qui peuvent te faire peur. Tu peux avoir la nouvelle que beaucoup de personnes sont en train de planifier contre toi, de conspirer contre toi. Et en écoutant cette nouvelle, la peur va te gagner. Frère, si vous lisez la suite de cette histoire, la peur a gagné Josaphat. Mais il s'est tourné vers Dieu et Dieu lui a donné la victoire sur ses ennemis coalisés contre lui. Ils étaient nombreux, on dit une multitude. Frère, tu peux être seul. Ils peuvent être nombreux. Mais si Dieu est dans ton camp, lève-toi et affronte-les. Tu vaincras. La situation peut être au-delà de tes forces. Lève-toi et va contre ça. Dieu te donne la victoire sur ça. Mais tant que tu ne vas pas affronter ça, tu ne peux pas avoir la victoire. Si vous lisez bien cette histoire, la Bible dit que quand Josaphat a cherché Dieu, il a surmonté sa peur. Pourquoi? Parce que pendant qu'il cherchait Dieu, pendant qu'il jeûnait sur cette situation, Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, Josaphat, n'aie pas peur de cette multitude qui s'avance contre toi. Dieu lui a dit, demain, lève-toi, va sur le champ de bataille. Lève-toi, va sur le champ de bataille. Et Dieu lui dit,
ne va pas avec les armes de guerre. Va avec des instruments de louange. Frère, en lisant cette histoire, j'ai compris quoi? Pourquoi Dieu ne pouvait pas frapper les ennemis en même temps? Pourquoi Dieu a demandé à Josaphat qu'il doit aller sur le champ de bataille? Simplement, c'est qu'il n'y a pas de victoire sans combat. Oui, il n'y a pas de victoire sans combat. Frère, il n'y a pas de victoire sans combat. Frère, Dieu pouvait frapper Goliath. Au moment où Goliath s'avançait pour insulter Dieu, au moment où Goliath s'avançait pour haranguer l'armée d'Israël, le peuple de Dieu, au moment où Goliath s'avançait pour lancer un défi au peuple de Dieu, Dieu pouvait le frapper. Mais Dieu attend que quelqu'un affronte Goliath. Ici, Josaphat n'est pas allé à la guerre avec des armes, mais avec une chorale. Mais il fallait qu'il aille sur le champ de bataille. Tu dois aller là-bas. Tu dois affronter l'ennemi pour que Dieu te donne la victoire. Et je vais te rassurer, la victoire ne dépend pas des armes dont nous avons. La victoire ne dépend pas de ta force. La victoire ne dépend pas des probabilités. Mais tu dois oser affronter. Tu dois combattre. Et pendant que tu vas affronter, la victoire t'attend sur le champ de bataille. La victoire t'attend sur le champ de bataille. La victoire t'attend sur le terrain de combat. Mais tu dois aller. Les gens qui bavardent. On n'a pas besoin de combat. Frère, si vous mordez à cet hameçon, quand l'apôtre dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de la chair, mais elles sont puissantes par la force du Saint-Esprit. Frère, ça veut dire quoi? Le combat fait partie de la vie des chrétiens. Et la victoire est une promesse pour nous. Nous devons avoir une vie de victoire. Dieu n'a jamais dit que nous ne serons pas combattus. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Mais pour expérimenter la délivrance, pour expérimenter la victoire, tu dois aller sur le champ de bataille. Alléluia. Donc bien aimé, je dis, le premier ennemi de la victoire, c'est la peur de l'ennemi. Deuxième ennemi de la victoire, ce qui fait que la victoire est absente dans notre expérience et dans notre vécu, c'est la procrastination dans le combat. Qu'est-ce que j'appelle procrastination dans le combat? C'est le report du combat. Le report du combat. Et bien souvent, qu'est-ce qui fait que nous reportons le combat? Nous reportons d'affronter certaines situations. La première chose, c'est la peur. C'est parce que nous avons peur qu'à chaque fois nous reportons. La deuxième chose qui nous amène à reporter le combat, que nous parlons, oh, je vais affronter ça. Oh, cette situation, je vais affronter ça. Cette situation. La deuxième chose, c'est le prix à payer, le refus de payer le prix dans le combat. Chaque combat
va te demander un prix. Nous avons vu dans la Bible quelqu'un pour remporter la victoire. Il a sacrifié son fils. Son fils est né. Et quand il a payé ce prix, la guerre est terminée. Frère, mais Dieu, lui, il a sacrifié son fils pour toi. Tu n'auras pas à sacrifier ton fils, mais ça peut te demander du temps dans la prière. Josaphat est allé dans le temple. Il a cherché Dieu. C'est un prix à payer. Ça peut te demander des nuits de veillée. Ça peut te demander de te priver de tes loisirs. Ça peut te demander de t'abstenir de ce que tu aimes pour affronter quelque chose. Bien aimé, le fait de reporter le combat reporte aussi notre victoire. Beaucoup de personnes savent qu'ils doivent combattre. Il y a une situation qui est là en train de leur résister. Un problème qui est là en train de leur résister. Ils savent qu'ils doivent payer un prix pour s'en sortir. Mais ils sont en train de reporter ça. D'autres veulent que quelqu'un d'autre fasse ça à leur place. Les gens peuvent t'aider, mais tu ne peux pas envoyer d'autres sur le champ de combat quand toi-même tu ne vas pas. Que le Seigneur éclaire quelqu'un ce soir. Nous sommes un peuple de victoire. Jésus a acquis pour nous la victoire. Mais pour que cette victoire soit traduite dans notre expérience, pour qu'elle soit appliquée à notre vécu, à partir de ce soir, lève-toi et tu vas commencer à témoigner. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Alléluia. Frère, je suis en train de voir quelqu'un s'élever avec une sainte colère. Je suis en train de voir quelqu'un s'élever avec un ultimatum. Je suis en train de voir quelqu'un s'élever avec une grande rage. Je suis en train de voir quelqu'un s'élever pour dire ça ne peut plus continuer. Je ne peux plus continuer dans la défaite en faisant partie d'un peuple de victoire. Oh, que le Saint-Esprit réveille quelqu'un ce soir. Que l'Esprit de Dieu explique quelqu'un. Explique ce que nous disons à quelqu'un. La victoire est disponible. Elle est à ta portée. Parce qu'elle ne dépend pas de ta force. En réalité, le combat n'est pas pour toi. C'est pour ton Dieu qui est avec toi. Mais tu n'auras pas la victoire si tu ne vas pas sur le champ de bataille. Frère, nous allons faire quelques requêtes de prière ce soir. Mais avant, j'aimerais que la chorale nous donne une chanson de victoire. Une chanson de victoire. Et si tu connais la chanson, lève-toi également et prie avec nous. Ça va te préparer. Oh, alléluia. Debout, sainte cohorte. Vivant, soyez vivants, vous êtes. Nous parlons de combat. Nous parlons de combat. Nous parlons de combat. Nous parlons de victoire. L'étendard de la croix. Au sang Dieu de la croix. Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh, conduit de victoire, de victoire en victoire, il mène qui le suit au sentier
au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Quand les Ammonites, les Moabites se sont mis ensemble pour aller combattre Josaphat. Quand Josaphat a appris l'information, la peur a gagné. La Bible dit, dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Et voici ce que Dieu lui a dit. Dieu a envoyé un homme de Dieu et lui dit, demain, descendez contre eux. Verset 16. Descendez contre eux. Descendez contre eux. Mon frère, tu dois descendre contre eux. Si tu veux remporter la victoire, Dieu dit demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Et Dieu dit à son peuple, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Cette affaire qui te fait peur. Quand tu penses à ça, ton cœur palpite. Cette affaire qui t'arrache le sommeil. Mon frère, ton Dieu, est au-delà de ça et plus que ça. Mais Dieu veut que tu ailles contre ça. Que tu te lèves contre ça. Dieu dit que la victoire en fait, le combat en fait, c'est moi qui veux mener le combat. Mais il faut que tu te lèves contre ça. Ne laisse pas ça s'installer. Ne tolère plus ça. Bien aimé, je vais vous montrer. Le fatalisme, c'est un ennemi de la victoire. On va voir ça prochainement. Le fatalisme, c'est un ennemi de la victoire. Le fait d'assigner tout ce qui nous arrive au sort, c'est Dieu qui a voulu ça. Frère, tu vas vivre dans la défaite. Dieu mourra dedans. Mais lève-toi et Dieu te donnera la victoire sur ça. Dieu dit, vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous seulement. Présentez-vous sur les champs de bataille. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Mon frère, tu dois aller. Bien aimé, première requête de prière. Tu vas élever la voix là où tu es. N'importe où tu es, dans ton bureau, à la maison. Même si tu es en train de m'écouter, n'importe où, je me vois n'importe où. Élève la voix. Tu vas dire Jésus merci, parce que tu m'as acquis déjà la victoire. Merci Jésus pour la victoire que tu m'as déjà garantie. Dans toutes les situations de la vie, face à n'importe quel ennemi, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as garantie. Merci parce que je fais partie du peuple de la victoire. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur Jésus d'abord. C'est à cause de son sang, à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, la victoire nous est garantie. Jésus a acquis pour nous la victoire. Dis Seigneur, je te loue, je te remercie pour le sang de la victoire que tu as versé pour moi. Merci pour la victoire que tu as acquise pour moi. Merci parce que tu m'as donné la grâce de faire partie du peuple de la victoire.
victoire. Merci parce que ma victoire est garantie. Merci parce que dans toutes les situations de la vie, tu m'as garanti la victoire. Merci parce que le combat n'est pas mon combat. Merci pour les anges que tu as disposé pour combattre pour moi. Merci pour ton esprit qui vient à mon aide dans le combat. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Dans le nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, nous allons faire quelques requêtes de prière en plus. Tu vas élever la voix et prier que les ennemis coalisés, tous ceux-là qui sont mis ensemble contre moi, dont je suis conscient ou pas, comme les Moabites et les Ammonites, la multitude qui allait contre Josaphat, tu vas dire Dieu de victoire. À partir de ce soir, donne-moi une victoire évidente et définitive. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. En esprit ou humainement, tous ceux-là qui sont mis ensemble contre moi, pour délibérer contre moi, pour me combattre, pour me faire la guerre, pour combattre ma vie, pour combattre n'importe quel aspect de ma vie. Seigneur, ce soir, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Je proclame leur défaite. À partir de ce soir, qu'ils soient réduits à néant. Les âmes dont ils disposent, les âmes par lesquelles ils me combattaient, à partir de ce soir, que ces âmes soient brisées. Jésus, donne-moi une victoire totale. Donne-moi une victoire évidente. Donne-moi une victoire définitive. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas élever la voix et prier avec moi. À partir de ce soir, tout ce que j'ai combattu dans le passé, tout ce qui a résisté à mes prières, tout ce que je n'ai pas pu surmonter, situation, problème, état de vie, les ennemis, au nom de Jésus de Nazareth, Père, donne-moi la victoire sur ces choses. Je m'élève contre eux. Tu as dit à Josaphat, lève-toi contre eux, affronte-les et je te donnerai la victoire. Seigneur, je m'insurge, je m'élève contre tout ennemi intraitable, tout ce qui m'avait résisté, tout ce qui a résisté à mes prières, au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi une victoire totale sur eux. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, donne-moi la victoire. Tout ce que j'ai combattu dans le passé, tout ce qui m'a résisté dans le passé, tout ce qui a résisté à mes prières, les problèmes intraitables, les ennemis intraitables, la maladie, tout ce qui est un problème dans ma vie que je n'ai pas pu vaincre jusque-là. Père, donne-moi la victoire. Seigneur, 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 donne-moi la victoire. Une victoire totale, victoire évidente, victoire irréversible. Seigneur, donne-moi la victoire. Mon Dieu, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, il y a des ennemis qui font peur. Dernière requête et je vais prier pour toi. Quand toi-même tu penses à eux, ton cœur va palpiter. Mais ce soir, Dieu va les abattre devant toi. Il les mettra sous la plante de tes pieds. Ils sont plus que toi, mais tu les vaincras. Ils te dépassent, mais tu les vaincras. Cette situation te dépasse, mais tu la vaincras. Ce problème te dépasse,
mais tu le vaincras. Au nom tout puissant de Jésus. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, donne-moi la victoire. Comme tu as donné la victoire à Josaphat. Comme tu as donné la victoire à David. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Sur tout ce qui me faisait peur. Donne-moi la victoire. Sur les mauvaises nouvelles. Donne-moi la victoire. Sur les mauvaises informations. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ce que tu as entendu et qui te faisait peur, Dieu te donne la victoire sur ça. Je dis, Dieu te donne la victoire sur ça. Ce à quoi tu penses et tu vois que ça te dépasse, Dieu te donne la victoire sur ça. La victoire est un don de Dieu. Dieu te donne la victoire sur ça. Dieu te donne la victoire sur ça. Lève-toi contre ça. N'accepte pas ça dans ta vie. Lève-toi contre ça. Lève-toi contre ça. À partir de ce soir, lève-toi contre ça. Et Dieu te donne la victoire. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Maintenant, je vais prier pour vous. Frère, je sais qu'il y a un géant peut-être en face de toi. Lève la main là où tu es et dis seulement Amen. Même si tu es au marché, dis Amen. N'importe où tu es, dis Amen. Frère, à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est un géant devant toi, qui te terrifie, qui te lance un défi, frère, je ne parle pas des histoires. Je ne parle pas de proclamations vides. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les abatte de devant toi. Comme Dieu a abattu Goliath, ce géant qui est en face de toi, dans ton service, dans ta famille, dans ta belle famille, parmi tes rivaux, au nom de Jésus de Nazareth, ce problème qui est un géant devant toi, cette situation de vieille date qui est un géant devant toi, au nom de Jésus de Nazareth, que la main de Dieu les abatte de devant toi, que la main de Dieu les renverse au nom de Jésus. À partir de maintenant, cette situation qui te fait peur, tu sais que ça te dépasse. Au nom de Jésus de Nazareth, le chemin de sortie, le chemin de la victoire est en train de s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Tu vas t'en sortir. Tu n'y mourras pas. Ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Mon frère, David a affronté Goliath. Dieu a abattu Goliath. Dieu va abattre cette situation. Dieu la mettra sur la plante de tes pieds. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, ton ennemi, qui sait, il est conscient qu'il est plus fort que toi, qui est en train de t'haranguer, de tenir un discours enflé d'orgueil. À partir de ce soir, il deviendra la marche de ton pied. Tu marcheras sur eux. Tu les fouleras comme de la cendre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, dans ta maison, le géant qui te défie est en train de tomber. Dans tes affaires, le géant qui te défie est en train de tomber. Dans ton ministère, le géant qui te défie est en train de tomber. Dans tes finances, le géant qui est en train de te défier est en train de tomber. Au nom puissant de Jésus, la victoire entre dans ton expérience. La victoire entre dans ton expérience. Au nom puissant de Jésus, tu n'auras pas à combattre, mais tu expérimenteras la victoire. Au nom puissant de Jésus, cette pauvreté, cette misère, ce célibat, cette maladie qui est en train de te lancer un défi depuis de vieilles dates, au nom puissant de Jésus, à partir de ce soir, je dis, je proclame ta victoire sur ça. Je proclame la défaite. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Frère, tu ne vas plus seulement entendre le témoin de victoire d'autres personnes, mais toi aussi, tu
expérimente ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Que la victoire à partir de maintenant fasse partie de ton vécu de chaque jour. Au nom puissant de Jésus. Les situations vont venir, mais tu vaincras. Les problèmes vont venir, mais tu vaincras. Les ennemis s'élèveront contre toi, mais tu vaincras. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, s'il te plaît, mercredi prochain, ne rate pas cela. Mais à partir de maintenant, n'aie plus peur. Tu as peur. Pourquoi? Parce que tu te compares à ça. Ne te compare pas à ça. Compare ton Dieu à ça. Tu verras que ton Dieu est plus grand que ça. Et il te donne la victoire sur ça. Bien-aimé, si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages digitales, je vous exhorte de le faire. Facebook et YouTube. Vous pouvez aussi aller sur notre site web CIR-international.com. Vous verrez toutes ces choses aussi en live. Vous pouvez encore revoir ça. Vous pouvez revoir ça et reprendre les requêtes de prière. Dimanche prochain à 9h, s'il te plaît, prends rendez-vous avec nous à 9h. Et je vous exhorte, ne voyez pas le crédit. Achète le crédit et connecte-toi. Achète le crédit et connecte-toi. Ce que tu vas gagner de ces séances est plus que tes crédits. Invite une personne. Achète même du crédit à quelqu'un pour voir ça. Rassemble les gens dans ta maison pour voir ça. Et tu seras en train de faire du bien à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, tu es un vainqueur. Lève-toi. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Lève-toi et que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Oh, 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 oh. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Oh, 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 oh. Convaincu que vous avez aimé. Si vous avez aimé réellement, mettez-moi des cœurs s'il vous plaît. Je vous dis, c'est un message vraiment puissant. Et l'homme de Dieu va continuer le message le mercredi prochain. Mais avant le mercredi, n'oubliez pas de prendre le rendez-vous CIR dans vos maisons du dimanche prochain à partir de 9h. Sur le même canal. Nous voulons particulièrement remercier ce soir les nouvelles personnes qui nous ont rejoints.
nous voulons dire merci à la sœur Mathurine Lissanon. Merci à la sœur Laetitia, Rebecca et tout le reste. Merci au frère Harold de Souza qui nous a suivis depuis sa position. Merci au frère Patrick de Souza. Merci à tous ceux que je vois. Je vois de nouvelles personnes qui nous ont suivis. Merci spécial aussi à la sœur Tania Legba qui nous a suivis. Soyez bénis depuis votre position. Et nous vous demandons de toujours partager ce lien. En le faisant, vous êtes en train d'évangéliser en ces moments exceptionnels, chers frères et sœurs. Achetez du crédit, partagez, nous suivre. Ça participe à la construction du royaume. Comme je vous l'ai dit depuis quelques jours, c'est l'église bâtiment qui est fermée. Et l'église bâtiment pourrait rester fermée encore pendant quelques jours. Mais toi et moi, nous avons le privilège d'avoir encore le souffle. Et puisque nous avons le privilège d'avoir encore le souffle, nous pouvons l'élever, nous pouvons l'adorer avec nos cœurs depuis notre position. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à cette page, à cette merveilleuse page de notre communauté internationale de rédemption officielle. Sur cette page, vous pouvez avoir toutes nos publications. Et juste après le direct du Facebook, vous savez, c'est un message. Moi, je vous partage mon expérience personnelle. J'essaye, avant de me coucher, j'essaye de réécouter ces messages. Quand j'ai un temps libre, j'essaie de réécouter ce message. Et je sais que c'est des moments exceptionnels de bénédiction et de contact. En le faisant, soyez sûr que ça va vous bénir davantage et vous allez apprendre davantage de ce qui est sorti ce soir. Osez affronter pour vaincre. Que le Seigneur continue de vous enseigner depuis là où vous êtes. Je vais demander à la chorale de continuer à faire quelques moments d'adoration avec nous. Et nous allons prendre rendez-vous pour le dimanche prochain. Et je veux que vous preniez l'engagement d'être le premier à vous connecter, d'être le premier à partager, d'être le premier à aimer, d'être le premier à commenter. Et en attendant, je vous recommande à la grâce et à la protection divine. Mais n'oubliez pas, n'oubliez pas les gestes barrières pour vous protéger du Covid. Même si vous êtes confiné, essayez de vous réfugier en Jésus-Christ. Avec les gestes barrières, le lavage, le port du masque et le reste, le Seigneur continuera de nous protéger parce que nous avons son sceau sur nous. Qu'il en soit ainsi pour toi, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye et à dimanche prochain. Debout, Seigneur, soldat du roi des rois, tu ne mets forte les soldats de la croix. Debout, cette cohorte, soldat du roi des rois, tu ne mets forte les soldats de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire
au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire.